Bonjour à tous. Aujourd'hui, on termine le résumé de cours avec une application sur le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss exprime la relation entre le flux électrique à travers une surface fermée et le nombre de charges présents à l'intérieur du volume entouré par cette surface. Pour expliquer de manière plus approfondie comment marche et comment on utilise le théorème de Gauss, on va présenter ici quelques exemples de son application. Premièrement, le champ électrique créé par une charge ponctuelle. Alors on considère une charge ponctuelle Q, déterminant le champ électrique en un point M de l'espace créé par cette charge Q. On considère une sphère de rayon R et son centre coïncide avec la position de la charge Q. Alors ici, la charge Q est représentée en rouge, la voilà, et la sphère, elle est en angle. Donc cette distance entre la sphère et la charge Q est donnée par petit r. Donc on a ici petit r, là aussi, et là aussi on a les distances petit r. Pour déterminer le champ électrique donné en un point M, par exemple ce point-là, vu que ce cas est très simple, on peut dire directement que le champ électrique grand E est égal, alors en module, c'est K fois la charge Q divisé par la distance R. Donc, vu que M se trouve sur la sphère, donc la distance entre le point M et la charge Q est donnée par R. Mais on veut utiliser le théorème de Gauss. Donc, en utilisant le théorème de Gauss, on va utiliser la notion du flux. Pour utiliser le théorème de Gauss, on entoure le point M avec un élément de surface D2S. Et à cet élément de surface D2S, on associe le vecteur D2S qui lui est égal à D2S fois le vecteur normal N, qui est lui normal à l'élément de surface D2S. Le champ électrique créé par la charge Q est radial, donc il est parallèle à D2S sur le point M. En supposant que ma charge Q est positive, je peux tracer un champ électrique sortant sur le point M. Donc ici, je vais avoir le champ électrique E, où E ici est parallèle à DS. En considérant le théorème de Gauss, on sait que le flux passant par cette surface élémentaire D2S est donné par D2φ et il est donné par le champ électrique E, produit scalaire D2S. Donc, le flux total passant à travers la surface fermée entourant la charge Q est donné par l'intégrale sur la surface fermée, grand S, du champ électrique E fois D2S. Or, on a déjà dit que le champ électrique E était parallèle à DS. Donc, E, ici, est parallèle à D2S. Ça implique que le produit scalaire E, D2S, est égal à module de E fois module de S, donc j'écris pas les modules, fois cosinus l'angle θ. Et vu que E et D2S sont parallèles, donc ici θ est égal à 0. Donc ça implique que le produit scalaire E D2S est égal à E fois D2S. Donc on revient à notre définition du flux, ou bien notre expression du flux. On a grand phi, le flux à travers la surface fermée, est égal à l'intégrale sur la surface fermée, grand S, du champ électrique, du produit scalaire champ électrique E D2S. Cette expression-là, elle est égale à l'intégrale sur la surface fermée, donc de E D2S. Le champ ne dépend pas de l'expression de la surface, donc il sort de l'intégrale, et on aura l'expression du flux qui est égale à E fois S. Où S ici représente cette surface qui entoure le point Q à une distance R entre la charge Q et le point M. Donc le théorème de Gauss ici a été énoncé à moitié seulement,
Parce que le théorème de Gauss, c'est quoi? C'est notre flux, ou bien le flux du champ électrique passant par une surface fermée, est égal à la somme des charges intérieures à cette surface sur epsilon 0. Donc, ça implique, donc je peux l'écrire ici par exemple, est égal à la somme des charges intérieures sur epsilon 0. Je vais avoir mon flux qui a déjà été calculé, CES, est égal à la somme des charges à l'intérieur. On n'a qu'une seule charge qui est petit q. Donc Q sur epsilon 0. La surface qui délimite ce volume-là, entourant la charge Q, est donnée par l'expression de 4pi r carré. Donc ça implique que l'expression du champ électrique, grand E, est égale à Q divisé par 4pi epsilon 0 fois r carré. Donc à partir de la loi de Coulomb, on peut déterminer l'expression du champ électrique qui est donnée par E qui est égal à kq sur r carré. Et à partir du théorème de Gauss, on peut aussi retrouver l'expression du champ électrique qui est donnée par Q sur 4pi epsilon 0 fois r carré, où K est égal à 1 sur 4pi epsilon 0. Donc on retrouve bien le même résultat. On passe à une deuxième application. Deuxièmement, le champ électrique produit par une tige de longueur infinie uniformément chargée. Alors la tige est de longueur infinie, est chargée de manière homogène, de densité, lambda est égal à grand Q sur L, où grand Q représente sa charge pour une longueur donnée, petit l. Alors, déterminons le champ électrique en un point M. Pour ce cas, et pour des raisons de symétrie, il est préférable de considérer un cylindre de longueur L dont l'axe coïncide avec la tige chargée. Dans ce cas, vu que la tige est chargée de manière homogène, avec la même densité, il n'y a aucune variation du champ sur la longueur de la tige chargée. La variation du champ qu'on peut retrouver, c'est seulement de manière perpendiculaire à la tige chargée. C'est pour cela qu'on utilise un cylindre dont l'axe coïncide avec la tige chargée. À ce cylindre, on va définir trois éléments de surface. On a le premier élément de surface D2S1 qui représente la surface, l'élément de surface D2S1, celui-là en tiret rouge. On a aussi le vecteur D2S2 pour représenter l'élément de surface D2S2 en vert. Et il ne reste plus que la surface latérale qui sera, elle, définie par le vecteur D2SL. Donc en dernier, sur la surface latérale, on a le vecteur D2SL. Maintenant, on représente les champs électriques. Alors on a dit, le champ électrique, il est perpendiculaire à la tige chargée. Donc sur la surface D2S1, le champ électrique sera perpendiculaire. Le champ électrique associé à l'élément de surface D2S1. Et ici, le champ électrique associé à l'élément de surface D2S2. Et enfin, associé à l'élément de surface D2SL, le champ électrique E. Donc, on remarque ici que le champ électrique est perpendiculaire à la surface D2S2 et à la surface D2S1. En utilisant le théorème de Gauss, on sait que le flux est égal à l'intégrale sur la surface fermée grand S du champ électrique E, produit scalaire, l'élément de surface D2S, et qu'il est égal à la somme des charges à l'intérieur de ce volume sur epsilon 0. Avant de déterminer quelle est la somme des charges à l'intérieur de ce volume, on passe d'abord par le calcul du flux. Alors le flux ici est égal à 3 flux. Donc on a phi1 associé à la surface de S1, phi2 associé à la surface S2, plus phi3 qui est associé à la surface latérale. Commençons par phi1, c'est l'intégrale sur la surface S1 du champ électrique E fois D2S1. Vu qu'on a un produit scalaire et que E est perpendiculaire à D2S1,
Donc cette intégrale, on peut la réécrire. Donc on fait la première, c'est l'intégrale sur la surface d de S1 de module de E fois module de d de S1 fois cosinus, l'angle entre les deux vecteurs, qui est donné par pi sur 2. Donc, le flux à travers la surface S1 est nul. On passe au flux numéro 2. Donc, ce flux qui traverse la surface S2 est aussi égal à 0, parce qu'on a la même surface. Donc, on a S2 et on a le champ électrique E qui est perpendiculaire à l'élément de surface des deux S2. Donc, le flux traversant la surface S2 est aussi égal à 0. Il ne reste plus que le flux qui traverse la surface latérale. Donc ce flux-là, c'est le flux numéro 3. Donc il est égal à l'intégrale sur la surface SL, la surface latérale, du champ électrique E, produit scalaire, la surface des deux SL. On a le champ électrique qui est parallèle à l'élément de surface des deux SL. Donc cette intégrale sur la surface SL, elle est égale à module de E fois module de D2SL fois cosinus 0 qui représente l'angle entre les deux vecteurs. Donc le flux à travers la surface latérale est égal à l'intégrale sur la surface SL du module du champ fois D2SL. Le champ électrique étant indépendant de la surface, il sort de l'intégrale. Donc on a champ électrique multiplié par l'intégrale sur la surface SL fois D2SL. Ce qui est égal à grand E multiplié par la surface SL. On revient à l'expression du flux. Donc on le réécrit. Donc le flux total à travers cette surface fermée est égal à flux numéro 1 plus phi2 plus phi3. Donc il est égal à grand E multiplié par la surface SL. Où la surface d'un cylindre est donnée par, donc on peut écrire que SL est donnée par 2pi multiplié par grand R multiplié par petit l. Alors ici, grand R représente le rayon de ce cylindre. Donc on a ici grand R. Et petit l représente la longueur de ce cylindre. Ce calcul-là représente la première partie du théorème de Gauss. Et à travers le théorème de Gauss, on sait que ce flux-là est égal à la somme des charges à l'intérieur divisé par epsilon 0. Alors, quelles sont ces charges-là? On sait que pour une portion du fil de longueur L, donc pour cette portion-là, on peut dire que la charge à l'intérieur est égale à la densité de charge, qui est lambda, multiplié par la longueur L. Donc on a déjà terminé l'exercice. On sait que le flux est égal à la somme des charges sur epsilon 0, et la somme des charges est égale à la densité des charges lambda multipliée par L. Donc, on a à travers le théorème de Gauss, E fois SL est égal à lambda L, bon, on le réécrit, la somme des charges à l'intérieur, divisé par epsilon 0. Donc ça implique que le champ électrique E est égal, alors on a lambda L divisé par 2pi fois R fois L fois epsilon 0. On remarque que la longueur de ce cylindre considéré n'est pas très importante parce que l'expression de L s'efface de l'équation. Ça implique que le champ électrique, grand E, est égal à lambda, qui représente la densité de charge, divisé par 2pi fois grand R fois epsilon 0. Où grand R ici représente la distance du point M, duquel on veut déterminer l'expression des champs, créée par la tige
chargée par rapport à cette dernière. Donc si on a un point M qui se trouve là, la distance de ce point M par rapport à la tige, donc c'est sa projection, elle va donner une distance grand R. Pour déterminer le champ électrique sur ce point M, je dois déterminer d'abord la distance de ce point M par rapport à la tige. Donc je vais projeter le point M sur la tige, je détermine la distance grand R, puis je vais considérer un cylindre de distance ou bien de longueur grand L et appliquer le théorème de Gauss. On passe maintenant à la troisième application. Troisième cas, on détermine le champ électrique produit par une sphère pleine chargée uniformément. On considère une sphère pleine chargée uniformément avec une densité volumique ρ donnée par grand Q divisé par grand V, où grand Q représente la charge totale et grand V représente le volume dans lequel cette charge a été calculée. On choisit cette sphère de rayon grand R. À l'intérieur de toute cette sphère, on a une densité de charge qui est donnée par ρ. Maintenant, si on veut déterminer le champ électrique créé par cette sphère chargée, deux cas d'étude possibles. Petit a, est-ce que le champ électrique qu'on veut chercher est à l'extérieur de la sphère chargée, par exemple ici, la position du point M1, ou bien est-ce que le champ électrique se trouve à l'intérieur de la sphère chargée et se trouve plutôt sur ce point-là, le point M2. Alors on commence par le premier cas, le point M1, où le champ électrique demandé se trouve à l'extérieur de la sphère chargée. Pour ce premier cas, où on veut déterminer le champ électrique au point M à l'extérieur de la sphère chargée, on utilise une sphère de Gauss, et cette sphère est de rayon. Alors ici on a utilisé grand R, donc on utilise ici petit r. Donc on procède par la même méthode. On considère l'expression du flux à travers une surface fermée du champ électrique. Alors le flux du champ électrique c'est E produit scalaire d2s. Et l'expression de ce flux est égale à la somme des charges intérieures divisé par epsilon 0. Alors ici, la somme des charges intérieures, c'est toutes ces charges qui se trouvent à l'intérieur de la sphère chargée. Et le champ électrique E se trouve ici sur le point M. Si la charge globale est positive, donc le champ électrique sera dans ce sens-là. Le champ sera radial. Et la surface de Gauss considérée sera cette surface-là. Donc on aura d2s. Et ici, il y aura le vecteur d2s qui sera parallèle au champ électrique. Donc on écrit petit r, on considère que R est supérieur à grand R. Ça veut dire qu'on se trouve sur le point M. Donc sur le point M, le point M1, l'expression du flux est égale à l'intégrale sur la surface fermée du produit scalaire E d2s. Le champ électrique E est parallèle à d2s, donc on aura module de E fois module de d2s fois cosinus l'angle θ qui est égal à 0. Alors c'est égal à l'intégrale sur la surface S du module du champ électrique fois le module de d2s fois cosinus l'angle entre le champ électrique et d2s qui est donné par cosinus 0. Cosinus 0 c'est 1. On aura l'intégrale sur la surface S du champ électrique E fois d2s. Donc le flux est égal. Le champ électrique est indépendant de la surface. Donc on peut le faire sortir de l'intégrale. On aura l'intégrale de d2s sur la surface S. Ce qui veut dire que c'est égal à E fois S. Alors la surface de la sphère est donnée par 4pi r carré. Donc c'est égal à E fois 4pi petit r au carré. Parce qu'on parle ici de la surface de Gauss. Cette surface est la surface de la sphère qui a comme rayon petit r. Donc le flux est égal à 4pi fois r carré fois E. Donc ce flux-là, on sait qu'il est égal, grâce au théorème de Gauss,
à la somme des charges à l'intérieur de ce volume divisé par epsilon 0. Quelles sont les charges à l'intérieur de ce volume? C'est les charges qui se trouvent à l'intérieur de la sphère chargée, qui a une densité volumique ρ. Donc c'est égal, ici, on va avoir ρ multiplié par V. Pour déterminer la charge à l'intérieur de ce volume-là, donc je multiplie la densité volumique, ρ, par le volume. Et le volume de la sphère est donné par 4 sur 3 pi fois grand R à la puissance 3. Ce qui implique que l'expression du champ électrique peut s'obtenir facilement grâce à ces deux expressions. Et on a donc ρ fois R cube divisé par 3 epsilon 0 fois R carré. Ainsi, on a pu obtenir l'expression du champ électrique au point M1. Je passe à la deuxième partie, et le champ électrique demandé se trouve au point M2, donc on est à l'intérieur de la sphère chargée. Pour cela, je procède de la même manière. Je vais d'abord construire la surface de Gauss, ou bien mon volume de Gauss, qui doit passer par le point M2. Et le volume de Gauss approprié, comme pour le point M1, ce sera aussi une sphère. Ici, on a construit une sphère de Gauss qui passe par le point M2 et son rayon est donné par, on va utiliser la même notation qui sera petit r. Donc, dans ce cas, à ne pas confondre avec petit r du premier cas. Donc, je vais résumer d'abord ce qu'on va faire. On va utiliser toujours le théorème de Gauss. On va construire un élément de surface entourant le point M2. Donc, on peut dire, par exemple, en vert, on a D2S, l'élément de surface, et on associe à cet élément de surface le vecteur T2S, qui est bien sûr normal à cet élément de surface D2S. En rouge, on représente au point M2 le champ électrique E qui est parallèle à D2S. Maintenant, on peut appliquer le théorème de Gauss en calculant le flux du champ électrique à travers cette surface fermée, et en deuxième partie, on calculera la somme des charges à l'intérieur qui sera à l'intérieur de cette sphère de rayon petit r. Alors, deuxième partie, R est inférieur à grand R, on est sur le point M2. Alors, on a le théorème de Gauss qui stipule que le flux est égal à l'intégrale sur la surface fermée du champ électrique produit scalaire D2S. On sait à travers le théorème de Gauss que le flux est égal à la somme des charges à l'intérieur de ce volume divisé par epsilon 0. Alors, le flux est égal, c'est l'intégrale de ES. Donc, EDS, c'est E, multiplié par D2S, multiplié par cosinus l'angle θ. Et ici, θ est égal à 0, donc cosinus est égal à 1. Donc, ça implique que le flux est égal à l'intégrale sur la surface S de E D2S. Donc, vu que le champ est indépendant de D2S, on peut écrire l'expression de flux comme étant E fois l'intégrale sur S de D2S, et on obtient l'expression finale donnée par E fois S. Donc, à ce stade-là, je peux donner l'expression de S, qui représente la surface de ce volume de Gauss considéré. Elle est égale, donc on a E multiplié par cette surface, qui est donnée par 4pi fois petit r au carré. On a la somme des charges à l'intérieur qui est égale à ρ, qui est la densité volumique, multipliée par ce volume. Alors ce volume-là, il est donné par 4 sur 3 pi fois petit r à la puissance 3. Donc en utilisant le théorème de Gauss, le flux est égal à la somme des charges à l'intérieur divisé par epsilon 0. Ça implique que E multiplié par 4pi fois r carré est égal à ρ multiplié par 4 sur 3 pi fois r cube divisé par epsilon 0. En simplifiant cette expression,
on peut obtenir l'expression du champ électrique qui sera donnée par grand E est égal à ρ divisé par 3 epsilon 0 multiplié par R. Voilà, on a pu déterminer l'expression du champ électrique à l'intérieur de la sphère chargée. Voilà qui conclut cette application sur le théorème de Gauss. J'espère qu'elle vous a été bénéfique pour pouvoir comprendre le théorème de Gauss et mieux appliquer le théorème de Gauss. Merci d'avoir suivi cette application.